L'idée là, c'est de dresser un peu un panorama des applications qui peuvent être trouvées, des usages qui peuvent être faits, et puis aussi de se poser un certain nombre de questions, par exemple sur les problématiques d'interopérabilité. Et puis, et j'y tiens aussi, c'est de prendre un peu du recul sur toutes ces pratiques pour se dire oui, bah tiens, le métavers arrive, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment les universitaires doivent se positionner? Comment les industriels peuvent s'en emparer? Est-ce qu'ils doivent s'en emparer? Donc une réflexion peut-être un peu plus épistémologique. Évidemment, l'humain, il doit être en interaction avec les différentes technologies existantes et typiquement tout ce qui est problématique d'interface homme-machine, remettre l'humain au centre du système, ce qui fait que les technologies de XR sont particulièrement, à mon sens, impliquées dans ces nouvelles perspectives qu'on appelle aujourd'hui Industrie 5.0. Il ne suffit pas d'avoir un modèle réalité virtuelle et un geste en réalité virtuelle pour que ces données soient transférables. C'est-à-dire que le monde numérique n'est pas obligatoirement la bonne image du monde réel. Contraindre un utilisateur, même dans un environnement virtuel, à répéter ce que ferait un robot, par exemple, ça n'a pas tellement de sens parce qu'il va répéter, mais il ne va pas apprendre, il ne va pas se former. Donc les études vont prouver que justement, si on lui donne un guide trop contraignant, il va apprendre à utiliser le guide, un peu comme lorsqu'on a un GPS et qu'on compte sur le GPS en conduisant. Finalement, ensuite, on n'a pas mémorisé la trajectoire. On travaille tous sur des environnements différents, avec des modèles, on ne sera jamais exactement sur le même type de format d'objet. Et il y a besoin effectivement de standardiser à minima ou de référencer des standards qui seraient utilisés par une communauté pour pouvoir déployer ces benchmarks et qu'ils soient réellement réutilisables.